Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous retrouver, oui je reviens de vacances et on va voir ensemble la guidance pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis en forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin. Juin est un mois qui est voilà extraordinaire. C'est un mois qui représente pour beaucoup de personnes un peu voilà les énergies de l'été. Et il y a pas mal de petites choses qui vont s'activer pour vous. D'accord? Donc, si vous aimez ce style de tirage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant le mois de juin. Ok. Ouh. Comme je vous disais, il y a pas mal d'énergies qui sont en action. Et qui veulent parler. Alors, on va s'arrêter à là. Je vais prendre celui-là aussi. Ok. On a un peu plus de cartes que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Alors, vous serez protégé d'une façon exceptionnelle durant ce mois de juin. D'accord? Déjà, j'ai la présence des ancêtres. La première carte qui est sortie, c'est la carte des ancêtres qui nous dit « Je respecte mes aînés et honore ceux qui m'ont précédé. Je sais qu'ils veillent constamment sur moi. » Alors, vous avez actuellement un défunt qui veille sur vous. Le mois de juin est un mois qui est important. Peut-être c'est votre mois de naissance. Peut-être que c'est aussi un mois qui est relatif au départ d'une personne que vous auriez pu côtoyer, connaître, etc. Et cette personne-là, elle est à vos côtés. Pour ceux qui ont visité leur famille récemment, à fleurir leur tombe, à les honorer, sachez que vos prières ont été entendues et que vos défunts vous protègent et vous envoient beaucoup d'amour. D'accord? Là, c'est un moment au mois de juin où vous allez planter les graines de votre succès. D'accord? On vous dit, je sème dans mon cœur des graines d'amour et je cultive le bonheur. Vous allez pouvoir cultiver le bonheur au mois de juin. Ce qui montre que le mois de mai a peut-être été un petit peu compliqué pour certains, mais votre bonne humeur et le rire et le fait de ne pas prendre les choses au premier degré vous a permis de voilà, planter des graines d'amour et des graines de bienveillance envers autrui. Votre ange gardien, regardez cette belle carte de la Providence, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Et cette carte vous dit, mon ange gardien m'aime et quoi qu'il arrive, je suis toujours protégé. Et durant le mois de juin, vous allez être protégé. D'accord? Vous allez être protégé, vous allez être dans voilà, de bonnes énergies, on va vous porter, vous allez être entouré d'anges et protégé par le divin. Et votre intuition aussi sera aux aguets pendant ce mois de juin. Tout ce que vous sentirez, tout ce que vous rêverez, tout ce que vous direz, tout ce que vous pourrez éprouver peut-être, vont vouloir dire quelque chose, d'accord? Vont vouloir dire quelque chose. Donc, je vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition et à vous connecter à elle. Elle voudra vous dire quelque chose, peut-être même commencer un nouveau projet. Je vois un nouveau projet qui arrive au mois de juin pour vous et c'est le moment de vous focaliser sur ce projet. Si vous avez envie de vous lancer en tant que propre patron, en tant qu'entrepreneur, en tant que vous voulez vous mettre à votre compte, allez-y. D'accord? Ne pensez pas que oui, il y a trop de monde qui fait le même métier que je fais. Trop de personnes font les mêmes choses. Vous savez quoi? Le succès, il y en a suffisamment pour tout le monde. Si au début de ma carrière, je m'étais dit, je ne vais pas créer des oracles normands parce que ça existe déjà, je ne serai pas là devant vous maintenant. Moi, je suis sûr, et c'est quelque chose que je suis convaincu, que le succès, il y en a assez pour tout le monde. Si vous avez du succès et qu'on fait le même métier, ça ne veut pas dire que vous allez empiéter sur le mien ou que je vais vous voler la vôtre. Le succès, il y en a pour tout le monde. Chaque personne trouvera son public. Chaque produit trouvera sa place. Ce que je présente peut-être ne vous plaît pas vous,
Mais ça plaira à une autre personne. Et ce que vous faites peut-être ne me plaira pas moi, mais ça plaira à une autre personne. Donc, faites ce que votre cœur, ce que votre intuition vous incite à faire. Créer, manifester, planter des graines d'attention et laisser la magie s'activer dans votre vie. D'accord? On va prendre le petit Normand que j'ai sorti aujourd'hui pour honorer l'été. On va utiliser le Summer, le Normand, pour le mois de juin. Nous, ici, on a froid. Hein, dans l'hémisphère sud, les amis, on a froid parce que c'est l'hiver, mais pour vous, c'est l'été. Et je suis très heureux pour vous parce que l'été, malheureusement, ne dure pas longtemps chez vous. Moi, j'ai la chance d'avoir l'été 7 mois, 8 mois de l'année. Donc, on est un petit peu frais les autres mois. C'est pas terrible. Mais voilà, donc profitez de votre été, accueillez la bonne énergie. Et l'été, c'est vraiment voilà, un moment de rayonnement. Et laissez, voilà, la vitamine D, c'est bon. C'est bon pour le corps et profitez au maximum. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les personnes de ce mois de juin? Ok, on va commencer. Alors, nous avons le livre qui est tombé, donc des choses qui vont vous être révélées. Nous avons la tour, ainsi que le lys. Mois de juin, certaines choses vont ralentir, telles que les démarches. C'est peut-être normal, hein, les gens vont en vacances, donc peut-être que certaines démarches vont ralentir. On vous dit que certaines choses vont prendre un peu plus de temps que prévu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire. D'accord? Il y a des choses qu'il vous faudra peut-être... la tour revient, vous voyez? Il faudra peut-être recommencer. Les études aussi vont être favorisées. Certaines personnes vont trouver un nouveau chemin, on va dire, au niveau des études. Et ça va vous ouvrir aussi peut-être de nouvelles portes. J'installe mes cartes. D'accord? Ça vous montre qu'il y a de nouvelles portes qui se mettent en place pour vous. Le temps que je construis mon tirage. Voilà, je mets mes clarifiantes ici. Et on y go. Alors, je disais donc, je vais mettre ma bougie peut-être de ce côté-là. J'aime bien la voir à l'écran parce que on est dans la lumière, bien sûr, on utilise des bonnes énergies. Alors... Alors, let's go. Donc, ici, on a la tour qui sort au niveau du jeu. Nous avons la clé de la réussite qui apparaît aussi, ainsi que le mont. Alors, on voit ici, vous voyez, les succès vont être bloqués momentanément. La carte du mont n'est pas juste un blocage définitif. C'est un blocage qui est temporaire. Il faudra peut-être recommencer. Il faudra peut-être reprendre de la hauteur. Il faudra peut-être reprendre les choses à la base. Le livre, c'est from scratch. Apprendre quelque chose depuis la base. Donc, peut-être qu'il vous faudra relancer de nouveaux projets. Surtout si celle-ci représente le côté... études, le côté scolaire, d'accord? On vous dit que si vous vous attelez à la tâche et que vous essayez d'avoir des informations, vous avez la consultante et le cœur, il y aura des résultats qui vont vous permettre d'avoir, voilà, une satisfaction, la joie. Le cœur, c'est la satisfaction, la joie d'avoir fait les choses bien comme il faut, d'accord? Et ici, avec la faux que l'on a, cela me montre bien que récemment, il y a eu voilà, de la stagnation et que ça continue un petit peu. Mais avec un peu de force et de détermination, on pourrait aller de l'avant. Mais il faudra faire attention aux personnes jalouses parce que là, sur la même ligne, j'ai l'ours ainsi que le serpent qui représentent les personnes qui sont jalouses et elles ressortent après la faux. Donc, ces personnes-là peuvent être le résultat d'une attaque ou d'une personne que vous auriez pu mettre de côté et qui maintenant veut s'imposer, veut être au devant de la scène. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé du succès, qu'il y en avait assez pour tout le monde. Certaines personnes, malheureusement, ne comprennent pas cela. Certaines personnes pensent que vous êtes en train de leur voler la lumière. Vous êtes en train de leur voler ce qui leur arrive de droit. Donc, pendant ce mois de juin, il vous faudra faire attention avec qui vous allez faire alliance. D'accord? Attention avec qui vous allez vous lier. Car ces personnes-là,
bien qu'ils se montrent très intentionnés au début, peuvent devenir des ennemis, peuvent se dévoiler en tant qu'adversaires difficiles et compliqués. Donc, prenez les bonnes décisions et faites-leur passer un test et évaluez leur intention et leur motivation. D'accord? Et si votre cœur vous dit, attention, il y a danger, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition, car on a tous en nous ce signal qui nous avertit du danger. C'est un instinct qui est primitif, c'est un instinct qui est en nous, mais que la modernité, peut-être, maintenant, n'a plus besoin de se cacher de monstres et de prédateurs. Nous sommes malheureusement les plus grands prédateurs de cette terre. Mais avant, dans les époques anciennes, où voilà, l'homme était précaire, on avait besoin de se protéger et nous avons développé dans nos gènes un système d'alerte. Et chez des personnes qui sont sensibles et intuitives, ce système d'alerte est toujours actif. C'est cette impression que vous avez quand vous voyez une personne et vous vous dites « Mon sang ne s'accorde pas trop avec cette personne. » Comme on dit en créole chez nous, « Mon sang n'y accorde pas du tout avec lui. » Donc, faites attention. D'accord? Faites attention. Si votre sang fait un tour ou que vous avez un sentiment de répulsion ou que vous avez quelque chose qui vous prend, c'est un signal de faire attention. D'accord? Et la première impression est souvent la bonne. D'accord? Alors, dans le passé, on vous a dit que il y a eu cette personne qui vous a peut-être causé du tort, qui vous a forcé à aller plus haut et plus loin, qui vous a forcé peut-être à abandonner votre maison. Je suis désolé si c'est votre cas, si les gens ont été tellement méchants avec vous et qu'ils vous ont forcé à l'exil. Je suis navré pour vous et je vous garderai dans mes prières parce que c'est un sentiment, je sais, qui est très, 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 très fort. Et donc, sachez que de toute façon, c'est vous qui êtes décideur de votre destination et de votre devenir. D'accord? Ne laissez pas les autres croire qu'ils ont la main sur cela. D'accord? Si vous voyez que quelque chose se dégrade pendant le mois de juin, que ce soit votre pneu de voiture qui commence à être lisse, votre chauffe-eau qui coule, ou que vous avez une petite fuite dans la toiture, n'attendez pas que ça devienne un gros problème. D'accord? Il faut tuer la peste, parce que là, j'ai l'encre qui est rongée ici par les souris. Donc, on vous dit tout simplement qu'il faut couper la tête de la peste, qu'il faut résoudre le problème à la racine avant que ça se propage et avant que ça devienne un cancer. Si c'est des relations, si c'est des personnes qui causent un cancer, il faut les enlever, il faut être radical. D'accord? On garde qu'avec nous que des personnes qui sont positives, que des personnes qui nous veulent du bien, des personnes qui sont là pour nous dire que voilà, on n'est pas ceci ou cela. On n'en veut pas, on leur dit bye bye. Et on termine avec le soleil ainsi que l'enfant. Vous voyez, hein, il y a toujours une possibilité de recommencer, il y a toujours une possibilité de mieux faire, mais on a besoin d'être objectif, on a besoin de s'entourer de bonnes énergies et on a besoin de aussi être... Des fois, on voit que quelqu'un est méchant, hein, mais on se dit non, je ne vais pas être dans le jugement. Oui, mais vous savez quoi, quand vous n'êtes pas dans le jugement, comme vous le dites, les autres, ils en profitent et ils vous font croire midi à 14h. Et c'est 10 ans après que vous vous rendez compte que j'ai perdu mon temps. Le bien le plus précieux qui existe pour l'être humain, c'est son temps. Son temps de vie. Et vous vous êtes ruiné la santé dans cette situation. Donc là, on dit non. Okay? Alors, j'ai retiré mon tarocco, mon jeu italien de tarot que j'adore, pour voir un petit peu ce qu'il en est encore pour vous. Quels d'autres messages on pourrait avoir dans cette situation. Vous savez, moi, j'aime tous les jeux de cartes. Dans ma collection de cartes, j'ai des jeux qui viennent de l'Italie, qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de la Chine, qui viennent de la Thaïlande, de l'Afrique du Sud. J'ai plein. J'ai des jeux d'oracle grec. Donc, j'ai une vaste connaissance des oracles. C'est quelque chose qui me passionne et qui me parle. L'amour des cartes. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On a ici le diable et on a ici le 10 de coupe. Alors, on voit qu'il y a, à vous de voir, est-ce que vous voulez voir le côté négatif des choses avec le diable qui vous empêche d'aller de l'avant,
qui vous garde un petit peu dans la déception avec la lune et qui ne vous permet pas de prendre une décision et de juger de ce que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas non plus à être sincère avec vous-même, valet de coupe, d'accord? Ou sinon, vous voulez être plus dans la positivité du 10 de coupe, d'accord? Où vous voyez, voilà, que la coupe est toujours pleine et que vous devez célébrer vos succès, que vous pouvez célébrer vos succès avec les gens de votre famille. Le 8 de coupe, que la joie et la bonne humeur va toujours régner. Le pape, que vous êtes toujours béni par votre ange gardien, par le divin, et que quoi qu'il arrive, la roue de fortune va toujours tourner dans le bon sens, et que financièrement, vous pourrez toujours être dans les bonnes énergies, même si des fois c'est compliqué, mais il y a toujours une porte de sortie qui s'ouvre devant vous et que vos rêves, malgré tout, même avec des difficultés, peuvent se réaliser. Vous voyez comment c'est magique ces cartes? Donc, à vous de voir pendant le mois de juin, est-ce que vous avez envie de voir les choses du côté positif et du côté bienveillant, ou est-ce que vous avez envie que les choses soient voilà, dans le côté négatif et que vous n'arrivez pas du tout à voir les choses positivement, on va dire. Alors, on a l'empereur, imperator, le 6 de bâton, le 10 de coupe, 10 de coppe, et on a le pendu ainsi que le 6 de coupe. Alors, la carte du pendu, j'aime beaucoup ces cartes parce que peut-être je ne les lis pas de la façon traditionnelle qu'on lirait le tarot de Marseille. Moi, c'est beaucoup dans le feeling. Et je peux dire que le tarot, c'est un jeu que j'utilise vraiment avec mon intuition et que les illustrations vont toujours me montrer quelque chose de différent à chaque fois. La carte du pendu dans le tarot, c'est parce qu'il y a un côté, il n'y a pas de côté droit ou renversé, c'est à double face comme les cartes à jouer. On ne voit pas la tête du pendu, il est enfoncé l'un dans l'autre. D'accord, on ne voit que les pieds. Donc ça me montre que vous êtes dans une situation peut-être où vous n'avez pas la peso, vous n'avez pas peut-être ce qu'il faut pour voir la vérité. Vous ne voyez peut-être pas les bénédictions, les coupes qui sont à côté de vous. Vous êtes plus concentré. Vous voyez, l'empereur regarde au loin, regarde dans le vide. Et dans son dos, toutes ces belles cartes sont là. Et elles restent tout simplement là. Donc, au mois de juin, mes chers amis, il vous faudra faire un inventaire. À tourner votre visage de ce côté. Et à voir ce qui est dans votre vie. D'accord? Je vais rajouter d'autres cartes. On a le roi de coupe. On a le 7 de coupe, le 10 de denier, le cavalier de denier et la carte du diable qui revient. Vous voyez, pourtant c'est un jeu que j'ai mélangé, que j'ai coupé, que j'ai étalé. Alors là, la première ligne me montre que vous n'êtes pas dans la perspective de voir les choses du bon côté. Et le mois de juin vous invite justement à faire un inventaire des 6 derniers mois qui se sont passés pour entamer une nouvelle demi-année, on va dire, pour mettre les choses en place. Le roi de coupe qui regarde dans cette direction, qui regarde ce 7 de coupe renversé, ce 10 de denier, ce cavalier et ce diable, ça me montre que ce roi est un petit peu déçu. Il voit les coupes renversées, donc il voit le verre toujours à moitié plein. Mais il pourrait voir aussi qu'il y a des opportunités avec ce 10 de denier, une possibilité de croissance, une possibilité d'avancer, de voyager, de faire fructifier ce 10, d'accord? Si on a la justesse et l'intelligence de ne pas se laisser emporter par le diable, il diavolo. Ok? Donc, on se concentre sur ce que l'on peut construire. Et malheureusement, si on sait que certaines personnes ne vont pas être des pierres angulaires, ne vont pas être ceux qui vont aider à la construction de ce que vous voulez projeter, ces personnes-là, on leur dit « Ciao, bambino ». On leur dit « Au revoir » et on passe à autre chose. Donc, introspective, jugez du potentiel qui viennent vers vous, prendre ce que vous avez déjà
et le faire fructifier. C'est comme si que je vous dis, à la place d'aller à chaque fois aller au magasin pour remplir vos placards de courses parce que vous avez peur de manquer, alors que dans vos placards, il y a déjà des choses à manger et qu'il faudrait peut-être utiliser avant que ça périme les produits que vous avez à disposition, à créer des recettes, à faire travailler votre créativité culinaire et à élaborer quelque chose de plus positif. D'accord? On a 2-10 ici qui annoncent une transformation, un changement. On a 2-6. D'accord? Les 6 sont pour moi des chemins, des directions que l'on peut prendre. D'accord? Ce 7 renversé me montre un potentiel que l'on néglige, que l'on pourrait peut-être voir d'où ça vient. Et ces deux messieurs, l'un qui regarde à gauche et l'autre qui regarde à droite, me montrent qu'il y a une difficulté à avoir une perspective, à avoir une idée sur ce qui vous arrive au mois de juin. Donc, je vous conseille pendant le mois de juin de vraiment vous concentrer sur ce qui est important. D'accord, sur ce qui fonctionne, sur ce qui est à votre disposition immédiate et comment pouvoir, voilà, travailler avec ça. D'accord? On va voir maintenant ce que les guides spirituels ont comme message pour vous. Je vais utiliser en même temps le jeu des messages des guides spirituels et je vais aussi utiliser le livre oracle. On va voir quel message on pourra avoir des deux. Donc ça va être la première carte, la deuxième carte et la carte numéro 3. Je vous donne un petit moment pour vous concentrer. Choisissez une carte et avec cette carte, je vais ouvrir le livre oracle pour vous donner un message supplémentaire pour ce mois de juin. D'accord? Choisissez. Le mois de juin, c'est un mois qui vous invite à reprendre le pouvoir. On a vu tout à l'heure, il y a eu 2-6. Le 6, c'est aussi le numéro du mois de juin. Donc, les chemins, il y a un chemin qui vous mène quelque part. Et on vous dit qu'il faut prendre le pouvoir. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne le crois. Vos guides vous invitent à exercer votre pouvoir et à prendre en main la situation. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes influencent votre prochaine action. Il vous faudra décider par vous et prendre les décisions par vous. D'accord? Et ici, pour la première carte, si vous l'avez choisie, vous avez le don spirituel. Et on a les dons spirituels, sont des bénédictions et des cadeaux divins. Vos guides célestes vous invitent à vous ouvrir et à reprendre possession, encore une fois, à reprendre le pouvoir de vos dons pour recevoir leur message. Donc là, il y a une perte de pouvoir, mes chers amis. Et il vous faudra, bien sûr, reprendre ce pouvoir, rappeler vos dons spirituels et vous pourrez, voilà, on vous dit ici, soyez organisés et planifiez votre temps et vos activités de manière à maximiser votre productivité. Vous êtes en train actuellement de travailler vos dons spirituels. Je ne sais pas si vous lisez un nouveau livre ou que vous avez commencé une nouvelle formation, mais j'ai l'impression que le temps vous manque pour créer cette nouvelle formation, développer ce nouveau talent. Donc, vous avez besoin de mettre tout ça en place pour pouvoir prendre le temps pour mieux connaître qui vous êtes et développer votre don spirituel. Vous avez envie de développer ce don spirituel, donc il vous faudra du temps et il faudra vous organiser aussi, d'accord? Puisqu'il y a plusieurs choses que vous faites en même temps, peut-être que vous êtes dispersés. Message numéro 2, faites le point. Faites le point, on vous dit, les événements actuels vous font réfléchir. Vos guides vous invitent à dresser un inventaire de ce qui vous sera le plus utile. C'est un résumé qu'on a dit tout à l'heure en ce moment. Et d'agir en fonction de cela. Cultivez ce qui est important et abandonnez ce qui ne l'est pas. Alors, encore une fois, c'est le temps revient. Écoutez, la prière peut être une pratique quotidienne. Prenez le temps chaque jour pour vous connecter avec le divin et prier pour vous-même, vos proches et le monde. D'accord? Donc, on vous montre ici que la prière pourrait peut-être vous permettre de faire le point sur ce qui se passe
dans votre vie, car des événements vous font réfléchir. Les événements vous font réfléchir. Donc, il vous faudra regarder ça de près, chers amis. Carte numéro 3, nous avons la joie de vivre. Alors, pour vous, on vous dit, votre raison d'être, c'est le bonheur. Vos guides spirituels vous encouragent à faire ce qui met de la joie au cœur. Apprenez à aimer la vie et n'ayez plus peur de l'inconnu. Soyez tout simplement heureux. Et on vous dit, soyez patient et persévérant dans vos prières. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à prier avec foi et conviction. D'accord? Donc, la joie de vivre fait partie de votre vie. Si vous ne voyez pas vos souhaits se réaliser maintenant, c'est qu'elles sont en cours de fabrication et elles vont vous être livrées en temps et heure. D'accord? Ne soyez pas trop pressés. Laissez tout simplement les choses se faire pour vous. D'accord? Donc, voilà mes amis, c'était la guidance pour ce mois de juin. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne pour vous. En tout cas, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce qui vous a le plus intrigué, peut-être choqué ou ébloui ou qui vous a peut-être permis d'avoir une meilleure perception des choses qui vous entourent. Donc, partagez avec moi votre ressenti par rapport à ce tirage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à venir faire partie de cette communauté bienveillante. Et voilà, j'aimerais bien vous avoir avec moi à mes côtés. Et bien sûr, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Nous allons voir d'autres tirages. Donc, j'en fais pas mal. Donc, venez faire partie de la tribu. Si vous voulez suivre l'une de mes formations, que ce soit pour le Petit Lenormand, pour la cartomancie du jeu de 32, que ce soit pour le Keeper, n'hésitez pas, venez me retrouver pour cela. Ce sont des formations qui sont en ligne, en vidéo, et vous pouvez les faire à votre rythme, d'accord, et apprendre et évoluer grâce au pouvoir des oracles, au pouvoir des cartes, d'accord. Tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, pour ma vidéo, sont disponibles sur mon site internet alexandremusrec.com. Vous pouvez retrouver le message des guides spirituels. Les guides ont un message pour toi. C'est un livre oracle. Il y a plus de 300 messages dedans. C'est simple d'utilisation. Et il n'y a pas de sens dans ce livre, comme vous le voyez. Voyez donc, quand vous l'ouvrez, vous aurez toujours deux messages. Un qui est renversé et un qui est droit. Et on ne lit que celui qui est droit. D'accord? On ne va pas dire que le côté renversé, c'est le côté négatif de ce message. Non, ce n'est pas du tarot, ce n'est pas des cartes, c'est tout simplement de la bibliomancie. Et moi, j'ai tellement vu mes tantes et mes grands-mères utiliser des livres, des recueils de prières, la Bible aussi, et des livres de messe pour faire des tirages et des interprétations intuitives. Donc, j'ai créé un livre rempli de messages, plus de 300 messages, des guides spirituels que j'ai canalisés. Et vous n'avez juste qu'à demander un message. Quel message pour moi, les guides aujourd'hui? Et vous avez affronté votre douleur et le premier pas pour la guérir. Ne la fuyez pas, mais essayez plutôt de comprendre ce qui la provoque. Donc, ça pourrait être un message pour moi, pour vous, pour toutes les personnes qui écoutent. Et j'espère que ça vous parle. Donc, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Il est aussi disponible maintenant, je crois, sur Amazon. Donc, vous pouvez le commander. Et il arrive directement chez vous et vous pourrez faire vos petits tirages et avoir un message inspirant à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.